Bonjour très chers amis du signe de la Vierge et bienvenue pour votre astro-guidance de l'hiver, à savoir les mois de janvier, février et mars. Alors d'ores et déjà, peut-être vous en êtes aperçu, votre astro-guidance pour l'année 2020 est en ligne. Donc nous allons voir un petit peu maintenant en détail quelles sont les énergies dominantes qui vont se présenter à vous pour cette saison, pour l'hiver. Un éclairage, on va dire. Alors, je vous ai disposé un petit peu les oracles ici, là, mais tous ne sont pas là, ne sont pas présents. J'ai pas assez de place pour vous tout déployer ici. Alors, la première partie, qu'est-ce que nous avons? Via l'oracle de Titania qui se trouve là derrière. Alors, d'ores et déjà, en tout premier lieu vous avez l'encre. On vient vous parler ici de sécurité, de stabilité. Ça arrive direct dans votre tirage. Donc, on vient vous rassurer. Les vierges, vous avez besoin de ça au niveau sécurité matérielle, oui, puis d'être balisé dans voilà, dans votre vie, voilà, d'avoir cette sécurité. Donc, on vient vous rassurer par rapport à ça. Ça, c'est clair. Ça va être là pour cet hiver. Dans votre énergie, c'est bien présent. Ensuite, vous avez le cercueil. Ne vous alarmez pas ici. Le cercueil n'a rien d'alarmant dans ce contexte, notamment ici. En fait, ça nous montre une période d'attente. Et qu'après cette période d'attente ou de stagnation, que vous vous sentirez, soit vous le ressentirez, vous le ressentirez, cet état en vous, ça ne bougera pas assez à votre goût, si vous voulez les choses. Soit effectivement, ça sera de façon factuelle, vous serez bloqué, on va dire, à un certain moment, ou des choses qui ont été retardées. Mais vous avez l'arbre à côté. Alors, l'arbre avec le cercueil, ici, ça veut dire que justement, les choses vont être amenées à s'épanouir. Voilà, vont être amenées à se développer. C'est une belle expansion, l'arbre. C'est aussi, les deux associés ensemble, c'est synonyme de guérison. Ça vous parle de guérison ici. Ça parlera probablement à certains d'entre vous. Ça peut être une guérison émotionnelle, psychologique, morale, vous voyez. En tous les cas, ça va aller mieux. Après cette période d'attente, ça va aller mieux. Et puis l'arbre en lui-même, vous voyez, il est en carte centrale ici. Donc il domine, il rayonne sur toute cette première partie. C'est ce bel arbre, encore on vous parle d'ancrage, de sécurité ici. C'est un bel épanouissement. Vous voyez comme il est magnifique cet arbre. Quelle belle aura il dégage, quel bel déploiement. C'est symbole de développement, oui voilà c'est ça, dans votre vie. Développement personnel, expansion, etc. Et guérison avec la carte du cercueil à côté qui, après cette période d'attente ou de stagnation, voilà. Encore une fois, je donne toutes les options possibles et pour que vous adaptiez dans votre vie, selon votre situation, puisque vous êtes nombreux à visionner ces vidéos. Ensuite, nous avons le jardin ici et l'oiseau. Alors ça, c'est cohérent, bien sûr, parce que le jardin, c'est tout simplement... Alors, ça symbolise les lieux publics, donc les lieux de rencontre, d'échange, ça peut être essentiellement, je dirais professionnel, mais ça peut être tout autre chose au niveau des activités ou autre. Et l'oiseau, il n'est pas toujours sympa cet oiseau parce que ça peut être des bavardages, de l'agitation, mais là dans le contexte, c'est plutôt des choses qui... Bon, oui, beaucoup de discussions dans ces lieux publics, beaucoup de choses échangées. Alors n'oublions pas aujourd'hui l'impact d'Internet, des réseaux sociaux, des choses qui vont... Et avec l'arbre au milieu, l'expansion, ça va être bon pour vous, voyez. Donc, les réseaux sociaux, comment dire, les messageries privées aussi qui permettent d'échanger. Donc, il y aura ça. Il y aura beaucoup d'échanges pour vous dans cette période de l'hiver. Voilà, et souvenez-vous, la carte centrale, alors, la carte, la stabilité ici, en tout début de tirage, sécurité, stabilité, expansion, guérison ici, voilà. Pour faire un bref résumé de cette première partie, ensuite, via l'oracle de l'énergie, je dégage un petit peu, bureau, c'est pas évident de tout faire entrer. Alors, les grandes énergies, avec l'oracle de l'énergie, le bien nommé, comme j'aime à l'appeler. Alors, cette carte est apparue souvent ces derniers temps. Je pense que parce que nous avons été pas mal bousculés par tous ces temps-ci, souvent la plupart d'entre nous. Donc les tempêtes, il y avait eu tempête. Si tempête il y avait eu pour vous les vierges apparemment, hein, quelque chose de pas sympa qui vous est arrivé, qui vous a affecté, qui a entraîné dans son sillage, vous voyez c'est sombre, ça entraîne dans son sillage des choses qui se brisent, des choses qui laissent des séquelles, vous voyez. Mais là, cette carte se présente à l'envers. Alors que je vous explique effectivement, pour ceux d'entre vous qui arrivent, à qui je souhaite d'ailleurs la bienvenue, pour ceux d'entre vous qui arrivent, cet oracle de l'énergie qui est là après, derrière, là, a cette particularité d'avoir des cartes, d'avoir une signification différente selon que les
carte se présente à l'endroit ou à l'envers. En l'occurrence, pour vous, cette carte est à l'envers et c'est super positif pour vous. Ça veut dire que si, comme je vous disais là, si tempête il y a eu auparavant, période sombre, obscure, période bousculante qui vous a bouleversé émotionnellement, psychologiquement ou autre, allez, ça c'est loin de vous maintenant, c'est terminé. La tempête n'est plus en vue, mais bien au contraire, elle s'est éloignée, on n'en parle plus. Voilà. Et donc ça va mieux pour vous, c'est ce qu'on vient vous annoncer, janvier, février, mars ici. Ensuite, donc l'avantage de ces guidances, c'est que vous pouvez les réécouter tout au long de l'hiver, bien sûr, hein, parce que les choses bougent et évoluent, et ça vous éclaire tout au long de l'hiver. Pensez au mois de février, pensez au mois de mars. Hein. Ici, vous avez la femme réfléchie. Alors, évidemment, ça peut être une femme réfléchie, c'est une femme pleine de sagesse à l'intérieur d'elle, de connaissances. Vous le voyez, c'est symbolisé ici par le livre qu'elle tient dans sa main, beaucoup de connaissances. Parchemin, des choses acquises comme des diplômes. Vous voyez, regardez, elle est en plein dans les études, tout ça. Elle a cette couronne de roses, comme des couronnes de laurier, mais encore plus des fleurs. C'est pas des roses ici, mais bon, peu importe. Voilà, elle est auréolée de cette belle couronne. Elle s'apprête à gravir des marches. Hein, ce symbolisme d'ascension. Il y a encore des livres ici. Donc, c'est la sagesse, cette femme. Alors, souvent, alors ça peut être, alors je vous donne tous les cas de figure, encore ça peut être une femme dans votre entourage qui va être avisée, qui va se présenter sur votre chemin, qui va vous apporter cette sagesse, cet éclairage, mais bien plus souvent, et ce que je ressens moi pour vous les vierges, c'est vous qui êtes représentés ici, qui avez cette sagesse intérieure, qui serait particulièrement dans cette énergie-là au cours de votre hiver, avec cette particulièrement connecté à votre intuition, à votre sagesse intérieure, tout simplement parce que c'est vous qui êtes représenté là. Alors on vient vous montrer ça. Hein. En tout cas, je ne sais pas si c'est relié à ce que vous avez appris par rapport à ça, cet événement, que vous avez eu cette période sombre, vous êtes ressorti grandi de là. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on vous montre ici, vous êtes représenté comme ça. Et dans quelques rares cas, ça peut être une personne. Alors même si vous êtes un homme, hein, ça peut être ça, sagesse à l'intérieur de vous. Hein. Mais dans quelques rares cas, ça peut être aussi une personne qui va vous apporter cela. Après, on vient vous parler que la période sera propice, vous voyez, ici, au repos et ressourcement. Vous en avez besoin. Les vierges, vous êtes des personnes très, comme des fourmis laborieuses, travailleuses, toujours en action. Ce sentiment de toujours servir, tout ça, vous avez ça beaucoup en vous. Et là, on vient vous dire que ça sera important pour vous et nécessaire de vous reposer, de vous ressourcer. Et ça se présentera à vous, des moments se présenteront à vous. Pour ça, ça sera favorable, la période sera propice. Et vous voyez, ici, c'est vraiment... ça. Vous voyez, c'est à côté de cette carte-là. Ça va grandement vous aider à vous connecter à votre sagesse intérieure, à vous, à cette femme à l'intérieur de vous, avisée, sage, vous reconnecter à votre intuition. Vous en avez besoin. Vous allez voir que la carte, après, va nous parler de ça encore, parce qu'apparemment, le fait d'être trop dans l'action, c'est bien, évidemment, mais on a besoin de périodes pour se ressourcer. Vous en avez besoin, les vierges, on vient vous le dire ici, pour vous reconnecter, vous voyez, à toutes ces belles énergies. Donc cette sagesse en vous, cette intuition qui est en vous, qui fait partie de vous, vous avez besoin de vous y reconnecter, ça se présentera à vous et de retrouver toute cette belle énergie qui va vous envelopper. Vous voyez la connexion ici avec les mondes subtils, avec votre moi supérieur. Prenez ce qui vous parle et voilà, tout ce qui se dégage ici de cette carte, c'est magnifique. Donc vous avez besoin de ça, on vient vous encourager à le faire, mais ça se présentera à vous, ça sera propice. Pardon, pour vous. Et ensuite, vous voyez, regardez que vraiment, on vient vous souligner ça. Ici, vous avez la présence de l'homme réfléchi. Encore une fois, la carte pour vous se présente à l'envers. Donc, cet homme réfléchi, vous voyez, il a un énorme diamant au creux de la main. Donc, c'est pareil. C'est la sagesse pour lui, c'est cette forme de connaissance. Ça rejoint un petit peu, vous voyez, l'homme et la femme réfléchis. Mais là, à l'envers, ça veut dire que, en fait, vous avez à l'intérieur de vous ces trésors-là, à l'intérieur de vous. On vous conseille de vous ressourcer, de vous reconnecter, soit par la méditation, soit par une autre forme de ressourcement. La méditation est fortement préconisée, vous le comprenez ici, hein, mais ça ne parle pas à tous d'entre vous. Hein. Ça peut être une marche dans la campagne régulière qui va vous faire ça, vous apporter ce ressourcement. Faites comme ce qui vous semble bon, ce que vous savez bon pour vous. Pour retrouver aussi... Eh ben, voyez, pour que cette carte soit à l'endroit pour vous, parce que là, elle s'est présente à l'envers. Et là, ça veut dire qu'en fait, ben, cette intuition qui est en vous, là, vous l'avez bien présente, ben, elle est un petit peu bloquée.
par le fait que justement de cette course, très certainement, ces activités intenses, tout ça, et que vous êtes un petit peu déconnecté, vous avez perdu un petit peu votre connexion, et puis vous avez besoin de passer à l'action pour voir, vous êtes appelé à une, comment dire, ben, à aider d'autres personnes. Les vierges sont dévouées, je vous le disais à l'instant, souvent, et ça fait partie d'elles que d'aller euh, au-devant d'autres personnes, mais vous avez très certainement une activité qui vous attend, pour certains d'entre vous, et que vous n'avez pas encore entamée. Une activité comme, je sais pas, enseignant, thérapeute ou autre. Il y a plein, quantité d'exemples pour lesquels vous vous êtes un petit peu retardé, et vous êtes appelé dans votre cheminement à exercer cette activité. Voilà, donc on vous dit ici, c'est le moment, on vous pousse un petit peu à l'action ici, hein, parce que vous avez été ralenti, vous avez été bloqué, ou vous n'avez pas saisi cette opportunité. Vous avez un petit peu ralenti par rapport à tout ça. Voilà, et donc, c'est ce qu'on vient vous dire ici. D'où la cohérence ici avec le fait de vous ressourcer avec votre moi supérieur ou avec vos guides, vos anges. Prenez ce qui vous parle, encore une fois, les termes selon qui vous êtes, selon votre cheminement. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette partie via l'oracle de l'énergie. Nous allons passer maintenant au petit oracle de Cristal-Ange. Donc, pour ceux qui arrivent, encore une fois, les nouveaux, c'est un oracle qui m'a été inspiré, petit oracle pocket, comme je l'appelle quelquefois. Les phrases tombaient dans ma tête, dont j'ai compris que c'était des phrases clés. Et j'ai compris qu'on était en train de me livrer un oracle, dont j'ai pris un papier pour noter. Alors, vous avez eu en premier, voilà, vous avez eu la carte de l'abondance. Donc, quand même, c'est là pour vous les vierges. Et ça rejoint ici, vous voyez, la stabilité, parce que la stabilité, ça passe beaucoup par la stabilité financière. Hein. Stabilité dans votre vie, ça peut être autre chose aussi, mais l'abondance aussi, c'est pareil. Ça peut revêtir toute forme de... C'est l'abondance financière, évidemment, en premier, on pense à ça, mais ça peut être l'abondance de choses, de quantité de valeur dans votre vie auxquelles vous vous accordez de la valeur. Et ça va arriver pour vous. On vient vous parler de ça. Et puis aussi, vous voyez, la clé, donc là, l'encre, la sécurité, la stabilité qui est bien là. La clé qui ouvre les portes, c'est le déblocage de situation. Quand cette carte apparaît, voilà, c'est que, vous voyez, pareil, c'est superment cohérent, j'adore. Vous voyez, c'est cette période d'attente, de stagnation qui prend fin pour vous, avec la guérison, avec l'expansion, l'épanouissement. On vient vous le confirmer encore ici, vous voyez. Vous avez cette clé, regardez toute la belle énergie qu'elle va ouvrir, cette clé. Sur quoi ça va se développer. N'oubliez pas ces petits conseils qu'on vous a donnés, là, tout simplement. Mais de toute façon, c'était présent là, à la tempête qui s'éloigne. Donc maintenant, tout ça est là pour vous. L'abondance, donc dans les 3 mois, tout ça, ça va se arriver. Pensez à vous reconnecter, à voir ce que vous aviez envie de faire et à ne pas plus tarder à réaliser sur le plan professionnel ou autre activité, voilà. Ce que vous aviez, ce que désirait votre cœur, ce vers quoi vous étiez appelé. Ensuite, j'ai dirigé dans quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, les cartes, voilà, je vous montre, les cartes de l'Alliance Galactique. Anne Givaudan, pour certains d'entre vous, ça va parler une très grande dame, tout en modestie, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de choses, d'expériences vécues à nous raconter, beaucoup d'ouvrages. Elle a fait également des vidéos, des soins à saigner, etc. C'est extraordinaire ce qu'elle fait maintenant avec son conjoint Stéphane Cavé. C'est conjointement qu'ils ont créé ces cartes-là, cet oracle-là. Ce sont des codes de lumière, ce sont des star codes. On les appelle des star codes. Et vous allez voir, ça va vous parler. Je vais le laisser en évidence ici parce que ça vibre fort. C'est affilié aux formes géométriques sacrées. Ça envoie des ondes de forme. Ça va parler à votre inconscient. Ça va vibrer au niveau de votre inconscient. Je vais la laisser là parce que ça envoie beaucoup d'énergie. Et pour vous, les vierges, c'est cette carte qui est arrivée. Alors ça... Pas besoin de réfléchir, juste vous connecter à cette carte si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, mais au symbole, à ce qu'elle représente ici. Ça va au niveau de vos cellules, ça va au niveau de votre cœur, au niveau de votre intuition, de votre inconscient. Voilà, ce sont des codes de lumière, des star codes. Et il y a un message qui est affilié là, qui va parler à votre intellect, qui va expliquer un petit peu cette carte et qui vous dit « Chaque choix de vie, chaque rencontre que vous faites, chaque décision, geste ou pensée interfère dans votre vie et dans celle de millions d'autres dont vous n'avez même pas conscience. » Donc les vierges, on vient vous parler de ça, je la laisse là pour qu'elle vibre pour vous. On vient vous parler de ça, que justement, ce que vous dégagez vous,
ce sur quoi vous vibrez, du fait qu'on est tous interconnectés, va impacter d'autres personnes. Donc, on vous dit, vous impactez d'autres personnes, en fait, qui vibrent sur la même fréquence que vous. Je vais vous donner le message, d'ailleurs, adjacent à cette carte, parce qu'il y en a, et je le trouve superbe. Donc, c'est ça qu'on tenait à vous dire, les vierges, pour vous, pour votre hiver. C'est la carte de l'interconnexion, elle s'appelle. Vous voyez, le fait que nous sommes tous liés les uns les autres, tous en interconnexion. Ce sont des liens invisibles, bien sûr. On n'en est pas conscient. On vient vous parler de ça. On n'en est pas toujours conscient. Certains d'entre vous connaissent ça. Donc, il est dit, si vous venez de tirer cette carte, donc en l'occurrence, pour vous les vierges, c'est présenté, c'est afin de vous apprendre à émettre des pensées, des paroles et des actes de qualité. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous baissez les bras, des centaines d'autres personnes que vous ne connaissez pas, et encore plus, à plus forte raison de votre entourage, mais qui sont sur la même fréquence que vous, baisseront les bras aussi. Et qu'à chaque fois que vous vous lèverez à l'intérieur de vous, des centaines d'autres personnes en feront autant, C'est magnifique. Donc, quand on a conscience de ça, ça nous motive encore plus à émettre ces ondes positives, à parler positif, à vibrer positif, comme je vous le répète souvent, mais c'est tellement important. Alors, j'ai oublié de vous donner au niveau alors, le petit bonus, le petit oracle de Cristal-Ange, 7 cartes bonus m'ont été ajoutées tout récemment. Voilà, dans l'année 2019, c'est un petit peu, oui, là, vu que je m'en sers tous les jours. Voilà, je vous les montre brièvement. Je ne les ai même pas montrés pour les autres. Je ne sais pas pourquoi je vous les montre à vous. Voilà. Donc, pareil, c'était pas prévu, ça. Et vous, ce qui s'est présenté à vous, regardez un petit peu, les vierges. C'est la carte de la sensibilité. On vient vous parler que vous avez cette sensibilité à vous. Pardon. Et on vient vous parler de cette sensibilité. On vient vous dire, la sensibilité est une grâce divine, certes, mais elle est aussi fragilité. Protège-toi, affermis-toi, puis sois à l'écoute de ce merveilleux outil, délicat autant que précieux, à l'instar du coquelicot ici. Donc on vient vous faire prendre conscience de ça. Cette sensibilité, ne la voyez pas comme un handicap, ne la voyez pas comme une faiblesse, simplement protégez-vous, parce qu'évidemment tout nous atteint quand on est sensible, hypersensible, comme le coquelicot, à peine quand on le touche, vous voyez, ou le moindre petit brise va faire s'envoler ses pétales. Donc vous avez ça, on vient vous parler de ça, protégez-vous simplement, affermissez-vous, mais écoutez votre intuition, écoutez votre... Oui, alors c'est relié bien sûr à l'intuition, la sensibilité. Écoutez votre sensibilité, c'est vraiment un outil précieux qui va vous aider et ce qui sera à même d'aider d'autres personnes. Voilà, c'est très important si vous avez eu cette carte. Et en tout dernier, via l'oracle des amoureux, pour la question sentimentale, le message qui est apparu pour vous, le voici. Voilà, je vous laisserai méditer sur ça en conclusion. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Oui, votre intuition, votre sensibilité encore, hein? Car le cœur est la porte de l'âme, rien de moins. Donc ça, c'est pour la partie sentimentale. Pour beaucoup d'entre vous, ça va parler, mais c'est également au sens général. Et chaque fois que je fais appel à cet oracle, pour les guidances générales, ça pourrait être que des conseils sentimentaux, mais non, à chaque fois, comme par hasard, c'est des conseils généraux en même temps qui sont donnés. Donc voilà le message pour vous. Les vierges, vous avez eu de très belles choses, des conseils à la clé également. Donc avec tout ceci, je veux vous souhaiter un très bel hiver et je vous dis à très bientôt. Ah, j'ai oublié, pour plus de détails, si vous voulez une consultation, évidemment, une guidance privée, je me tiens à votre disposition. Toutes les infos sont justement sous la barre d'infos, en déroulant sous la vidéo, dans la barre d'infos. Voilà, très bel hiver donc et à très bientôt.